Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Ja, wir heißen wirklich alle sehr Nous herzlich souhaitons vraiment à tous les bienvenus. schon erwähnt Comme déjà mentionné, aus allen de tous Nachbarländern. les pays voisins, Wir sind ja, nous wie sommes, man sagt, comme on le dit, Europa. une Europe unie. Nous sommes devenus une Europe unie. Je crois que 28 Nationen gehören ja schon. 28 nations appartiennent déjà à l'Europe. Und wir sehen Et nous voyons diese Prophetie l'accomplissement wirklich des prophéties in jeder bibliques Hinsicht dans vor tous unseren Augen les domaines accomplis devant nous. gerade Bruder Je vois le frère Schmidt qui me donne übergibt dir Grüße aus une, Usbekistan, une feuille avec des salutations du Pakistan, de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Russie. Et nous avons des salutations aus der ganzen Welt, qui viennent du monde entier, des salutations angefangen en commençant da, wo der Tag là où le jour commence, aus Port Moresby, de Porto Moresby, Inseln les îles hinter Australien derrière l'Australie und et Neuseeland, avant la Nouvelle-Zélande, aus Neuseeland, et aussi de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, aus ganz Kanada, de tout le Canada, British Columbia, Edmonton, Edmonton, des régions là-bas, USA. et des États-Unis, Dann haben wir Grüße aus ganz de la Afrika. Colombie-Britannique et de toute l'Afrique de Nairobi, Ja, oui, Senegal. jusqu'au Sénégal. Grüße aus Des salutations Westafrika, de l'Afrique Grüße de aus Zentralafrika, l'ouest, de l'Afrique de aus centrale, l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, überall aus oui, de Südamerika. partout de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud. Nous avons Herzliche Grüße. reçu des salutations fraternelles. Wir sind in der Tat Nous sommes réellement mit allen verbunden, liés avec tous, in dieser Zeit qui dans ce temps, dem Herrn. avec le Seigneur, sont liés. Und Et zu unserer Überraschung haben wir à notre heute grande einen surprise, nous avons aujourd'hui aus Ungarn. de la visite de Das freut mich ganz besonders. Et cela me réjouit particulièrement Sind wir de l'Hongrie. Ungarn gefahren Combien de fois nous sommes allés là-bas, dans ces régions, en Roumanie, und et wir möchten doch, dass unser Bruder nous voulons aussi que notre frère de jetzt auf. l'Hongrie se lève. Wo ist er? Où est-il? Wo ist der Où Bruder? est le frère? Ja, das Oui, ist unser ça c'est Bruder notre frère aus Ungarn. de Gott möge l'Hongrie. dich Que besonders Dieu puisse segnen particulièrement te bénir und der Herr möge Türen auftun. et qu'il puisse ouvrir des portes dans le pays. Unser C'est Gebet. notre prière. Danke, geliebter Bruder. Merci, bien-aimés frères. Ich bitte Et j'aurais la demande que tous ceux qui sont ici pour la première fois doch eben puissent aufstehen. se lever. Ich habe einen Bruder aus. J'ai un frère. Gott segne dich. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gott segne Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Vous venez de l'Atlante, là, des États-Unis, Georgia. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Vous venez d'où? From England. De l'Angleterre. Que Dieu te bénisse parmi nous. You're from where? Vous venez d'où? Oh yeah. Oui, Yeah. God bless le you frère in de a special way. Montréal. Que Dieu te bénisse richement, particulièrement. Dios te bendiga muchamente. Que Dieu te bénisse richement. Our brother speaks Notre frère parle Spanish. l'espagnol. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés Gott segne sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu dich. te bénisse. Gott segne euch. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse de partout. Oui, vous particulièrement, Glaubgeschwister je aus crois, des frères et sœurs de la Roumanie qui sont Spanien tätig sind. eux, à l'œuvre en espagnol et en France. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimées sœurs. Das ist die Frau Ça, c'est la femme de notre frère George aus de Kinshasa à vous. Que Dieu te bénisse parmi nous. Vous pouvez vous asseoir. Gott segne einfach Que Dieu bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Tu viens de from Atlanta. l'Atlanta aussi, la Georgie. Welcome. Que welcome. sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Ja, einfach Oui, wunderbar. c'est merveilleux. Sie kommen von Ils Ost, viennent West, de l'Est et de l'Ouest. kommen von Ils Süd viennent du Sud et du Nord. und Et alle, die nicht kommen tous ceux können, qui ne peuvent pas venir, kommt das Wort, à eux la parole va. kommt das À Wort. eux la parole va. Einfach Et c'est auch in diesem merveilleux aussi en ce qui concerne ces choses. ganz wunderbar, Quelque chose de très merveilleux. dass Gott es so De ce que Dieu a conduit les choses ainsi, dass alle Sprachen que toutes les langues einbezogen werden können. pouvaient être incluses et sont incluses. Je ne dois pas oublier de remettre An des salutations
de Wallström, du frère Graff, du frère Pinault, oui, de toute l'Europe, aussi des frères et sœurs. Salut et particulièrement tous ceux qui sont de la Finlande ici, de la Suède ici. Que Dieu vous bénisse. De la Pologne ici, de la Tchéquie, de Bratislava, oui, de partout. Nous sommes très reconnaissants à Dieu, vous de Paris, de la Belgique, oui, de la France, de la Suisse, de l'Autriche. Nous sommes ici rassemblés de manière internationale et remercions Dieu le Seigneur pour toutes ses conduites et ses directives. Spécialement, plusieurs fois, on m'a demandé de faire mention du 2 avril 1962, et ça, je voudrais seulement le faire très rapidement. C'était maintenant le 2 avril, il y a 47 ans, alors que pour la première fois, j'entendis la voix audible qui pénètre toute créatrice du Seigneur avec mes oreilles naturelles. C'était la première fois que j'ai été pris de mon corps, et j'étais dans l'au-delà et j'ai vu ici mon corps étendu par terre et j'ai dit au Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Quand je pense au 2 avril, alors de la reconnaissance remplit mon cœur et en même temps, je pense à Actes des Apôtres. Cela me rappelle Actes des Apôtres, le chapitre 22. Et ici, il y a deux versets qui particulièrement m'accompagnent, qui particulièrement m'ont touché. Actes des Apôtres, le chapitre 22, verset 6. Comme j'étais en chemin, ce que j'approchais de moi, tout à coup, vers midi, une grande... Ici, ensuite, nous sommes conduits dans ce qui s'est passé. En allemand, il y a une phrase dans le verset 6 qui dit « C'est là que cela s'est passé, comme j'étais en chemin. » 3 mots, c'est là que, c'est là que. C'est ainsi que Paul pouvait rendre témoignage de l'endroit, de l'heure et de l'expérience. C'est ainsi que j'étais au 2e étage. Je pouvais aller faire je peux prendre une photo de l'endroit encore aujourd'hui et dire c'est là que cela s'est passé, le 2 avril 1962, un lundi matin. Le mois de mars, il avait fait que pleuvoir, pleuvoir et pleuvoir. Et le mois d'avril avait commencé sans nuages. Et je m'étais réjoui de ce que le temps de la pluie était passé et que le printemps entrait dans le pays. Et après la prière, bref, j'ai donc encore une fois regardé en direction de la fenêtre et d'en haut à droite, la voix du Seigneur ressuscité a retenti audiblement. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Tous, vous savez, et je souhaiterais peut-être que je le ferai demain matin, que ensuite j'ai entrepris donc en décembre de la même année une visite auprès de frère Branham, car cette visite a été même témoignée dans The Voice of Healing, dans l'édition en anglais
en wo mein Foto 1973 où ma photo avec le témoignage sont sur les premières pages du journal avec le titre was Visite gesagt auprès de Frère Branham. Et même ce qu'il a dit est écrit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dû inventer. Cela a eu lieu du vivant de Frère Branham. Et ensuite en relation avec l'appel, comme nous pouvons ici le lire de Paul dans Actes des Apôtres chapitre 2, ou bien alors tel que lui-même pouvait le témoigner et dire, c'est là que cela se passa. Ensuite le verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre de sa bouche l'appel. C'est de ça qu'il s'agit. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Un appel inclut toutes ces choses-là, que la volonté de Dieu nous soit révélée, que la parole du Seigneur nous soit révélée et que tout le conseil, tout le dessein de son salut par sa grâce soit prêché. Aujourd'hui, nous allons fêter ou bien alors avoir la Sainte Seine, le souper du Seigneur, mais avant cela, je voudrais faire quelques remarques courtes. Ici, j'ai encore tous les mails. Je voudrais d'abord revenir au texte d'Apocalypse, chapitre 5, au verset 9, très rapidement. Pardon, le psaume. Donc, il lit dans le psaume 98, versets 1 et 2, chantez à l'Éternel un nouveau cantique. Et dans Apocalypse, ensuite, cela est chanté. Donc là, dans le psaume, c'est l'annonce. Et dans Apocalypse, c'est son accomplissement. C'est ainsi que dans tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance a été annoncée. Et c'est ainsi que elle s'est accomplie. De la même manière, il est écrit dans Ésaïe 42, versets 9 et 10. Chantez à l'Éternel un nouveau cantique. Et ensuite, le pont est aussi fait à Apocalypse que ce nouveau cantique est chanté. Ô bien-aimés frères et sœurs, Dieu a des pensées de paix avec nous. Il n'a rien pu faire de plus que ce qu'il a fait. Nous allons maintenant, et je vous demande de m'excuser, en fait, j'avais voulu conserver cela pour demain matin, mais je voudrais rapidement venir à parler de ce qui se passe actuellement à Jérusalem. Nous sommes liés avec Israël en tant que le peuple de Dieu de l'Alliance, d'un lien profond. Et cela m'a sincèrement réjoui d'entendre que Netanyahou, directement au commencement de son discours, a lu le psaume 33, verset 1. Psaume 133, verset 1. Et dans la Bible hébreu, il a lu ce texte. Et je veux le lire dans la Bible en allemand. Mein Herz ist nicht hochfahrend und meine Augen erheben sich nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen die vermessen. Pardon, le psaume 131. Le psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Le psaume 131, verset 1. Oh, que Dieu puisse bénir Israël, son peuple, bénir son gouvernement. Et je vais vous dire aussi, donc c'était le psaume 131, verset 1. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que nous insistons là-dessus. Les deux
États s'étaient fondés sur le contrat d'Oslo. Et si cela avait lieu, Zacharie 14 ne serait pas accompli, que la moitié de la ville sera prise. J'aimerais rapidement lire ce verset pour que vous puissiez savoir et comprendre dans quel temps nous vivons et dans quel temps nous sommes arrivés. Que ce n'est pas seulement que extérieurement nous soyons en train de parler des signes des temps, mais que réellement, aussi en ce qui concerne ces choses, des prophéties bibliques devant nos yeux s'accomplissent. Et ici, il est nécessaire que nous puissions lire Apocalypse chapitre 9 pour savoir ce qui va se passer réellement quand la rétribution, la vengeance sera exécutée et que tous les peuples se rassembleront contre Israël. Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 13. Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate coule par l'Irak directement par Bagdad. Et c'est pour cette raison que l'Irak a été inclus dans le déroulement de la fin des temps. Et cela n'appartient pas au déroulement d'un président et de son développement, mais au développement et déroulement de la fin des temps. Ce que nous devons savoir, c'est que dans Zacharie, le chapitre 14, lisons cela au verset 2 et 4, parlant de la prise de la ville et que c'est seulement la moitié de la ville qui sera prise. Zacharie, et ici le chapitre 14, cela à partir du verset 2 et 3. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les moissons, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, etc., etc. Ensuite, le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Si déjà maintenant, ils avaient partagé la ville, il n'y aurait pas eu la possibilité qu'elle soit partagée plus tard. Alors, si nous ne voulons pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais je voudrais dire la chose suivante. Celui qui lit Joël 4, verset 2, il y a des Bibles qui ont seulement 2 chapitres. Celui qui lit dans Joël, chapitre 4, là, il est parlé de la division du pays. Et celui qui va dans Zacharie 14, verset 2, il est parlé ici de la ville, pas du pays. Dans Joël, il est parlé du pays. Et dans Zacharie 14, il est parlé de la ville. C'est très bien et très important de bien lire les Saintes Écritures. Donc, c'est Joël chapitre 3 en français. Joël chapitre 3, verset 2 en français. 3, verset 2. Et soyez sincères, Joël 3, verset 2. Et Zacharie 14, verset 2. Israël est maintenant
devient maintenant le noyau, le centre de la prophétie biblique dans la fin des temps. Cela est déterminé comme ça dans les desseins de Dieu et c'est ainsi que cela s'accomplit dans notre temps. Je me suis noté ces deux versets de Marc 13, 29, Luc 21, verset 31. Je me suis inculqué ces versets où le Seigneur dit « Quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent » comme dans Matthieu 24, verset 33. Est-ce que notre Seigneur n'a pas dit autrefois « Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées » Alors, remarquez et regardez, souvenez-vous de ce que le prophète Daniel a dit. La parole prophétique nous a été donnée. C'est pour que nous puissions observer l'accomplissement de ces choses et savoir à quel temps, à tel point les choses sont avancées dans leur accomplissement. Et même en ce qui concerne l'histoire du salut, notre Seigneur lui-même dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, au verset 4, je vous ai annoncé tout à l'avance. Je vous ai annoncé tout à l'avance. Il n'y a rien que le Seigneur a oublié de nous annoncer à l'avance. Dans ce livre, tout est déjà écrit. Tout ce qui concerne l'Église, tout ce qui concerne Israël, tout ce qui concerne la fin des temps, tout est déjà écrit dans ce livre. Et nous avons réellement la parole prophétique. Nous l'avons reçue par révélation et nous remercions Dieu le Seigneur de ce que il a lui-même pris soin pour cela, que cette information divine est liée à cela. L'introduction dans le conseil du salut, nous l'ayons reçu par sa grâce. Voilà, jusqu'ici, sur ce sujet, on pourrait encore en dire plus, mais cela devrait suffire, car nous avons encore un deuxième sujet qui, obligatoirement, à cause des frères qui prennent part à la prédication, très rapidement, un sujet doit être touché à cause des frères qui prennent part à la prédication. Il s'agit d'Ésaïe 42, qui il n'y a pas longtemps a été mal compris. Et mal compris, ce texte est sorti, est pris de son contexte. Et je voudrais, dans Ésaïe 42, à partir du verset 1, lire. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ensuite, la description est faite, c'est-à-dire tout ce qui est inclus à ce verset est fait. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ce texte est à 100% et définitivement écrit pour notre Seigneur et Rédempteur. Et c'est en lui que ce verset a trouvé son accomplissement. Matthieu, le chapitre 12. Matthieu, le chapitre 12. Ici, nous lisons à partir du verset 17. Matthieu, chapitre 12, verset 17.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. À quelle parole pensez-vous maintenant? À deux écritures. Matthieu 3, verset 17. Celui-ci est mon bien-aimé fils, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Et nous pensons à Matthieu 17, le verset 5 et 6. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Écoutez-le. Cette parole ne fait pas mention à un prophète, ne fait pas mention à un homme de Dieu ou bien un apôtre. Cette parole fait que faire mention de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, il est encore dit d'une manière nouvelle au verset 19 et 20 et 21. Il ne contestera point, il ne criera point. En allemand, il ne se querellera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Maintenant, la répétition d'Ésaïe 42. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Pas espérer au nom d'un prédicateur qui vient, mais espérer au nom du Seigneur qui nous a révélé sa parole par sa grâce. Maintenant, suit les versets très importants qui ont été changés. Et je voudrais, ici, dans tout l'amour, mais dans toute la clarté, devant le monde entier, le lire, pour que tous puissent savoir et ne pas se laisser tromper et savoir ce qui est écrit. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, il n'est pas, c'est pas Ésaïe 42 qui est répété, mais Ésaïe 49. Et ça, tous les frères qui prêchent la parole, à partir d'aujourd'hui, doivent respecter cela et se soumettre à cela. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Maintenant arrive la répétition d'Ésaïe 49 au verset 6, mais pas d'Ésaïe 42. Je lis: car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Nous nous tournons vers les nations, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Lisons la même parole dans le prophète Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 49. Ésaïe, chapitre 49, nous lisons verset 6. Il dit: c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour
je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la réponse divine, telle que nous la trouvons d'un côté dans le Nouveau Testament, d'un côté d'abord Ésaïe 42, accompli dans Matthieu 12, ensuite d'un autre côté Ésaïe 49, retrouvé dans Actes des Apôtres 13. Loué soit Dieu pour sa merveilleuse parole. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Alors que ce sujet, les dernières semaines et mois, était venu à moi, et cela s'est passé réellement dans le bureau, subitement, comme venant du ciel. Le Seigneur m'a dit, ne lis pas seulement Ésaïe 42, lis aussi Ésaïe 49. Et voilà, la réponse était là. Je me suis levé, et je me suis réjoui. Et de tout mon cœur, j'ai remercié Dieu. À tous les frères qui, dans le message de la fin des temps, portent la parole, je voudrais leur toucher les quelques points et que cela soit mis dans leur cœur, tel que Frère Branham a touché quelques points et les a adressés au ministère. Premier point, la parole n'a pas le droit d'être changée, d'être placée autrement. La parole n'a pas le droit d'être enlevée, ôtée de son contexte. La parole n'a pas le droit d'être déplacée. La parole n'a pas le droit d'être interprétée. 4. Il faut qu'en son temps cela s'accomplisse. Il faut que cela soit selon la parole de Dieu. Il faut que ce soit la personne que Dieu lui-même a déterminée, a choisi pour ça. Ensuite, il vient à mentionner le ministère prophétique et il dit: il faut que ce soit son prophète. Il faut que ce soit d'abord révélé à son prophète. Oh, il faut que cela d'abord être révélé à son prophète. Quand il y a des frères qui apparaissent avec des ministères spéciaux et avec des révélations personnelles, nous devons d'abord revenir à la parole et pour retrouver l'union les uns avec les autres et ne pas présenter ses propres pensées aux autres. Le prophète doit être confirmé par la parole. Et ensuite, dans 1 Chronique, le chapitre 16, au verset 22, ne touchez pas à mes oins. Et de la même manière, dans le psaume 105, le verset 15, ne touchez ou bien ne faites pas de mal à mes prophètes. Aussi en ce qui concerne ce sujet, qu'il soit ici conclu, et tous les frères qui quelque part ont accepté des interprétations qui dans une certaine ville quelconque ou bien dans un certain pays ont des problèmes et comprennent mal ces choses, qu'ils puissent respecter les Écritures et l'ordre qui est dans l'Écriture. Seulement la parole de Dieu demeure éternellement. Tout le reste, de toute manière, passera. En regard à l'œuvre de la rédemption, bien-aimés frères et sœurs, dans ces derniers temps, cela me touche le cœur que le Seigneur lui-même s'est dépouillé de sa gloire et qu'il est lui-même venu à nous. Quand nous lisons tous ces versets, et la parole devint chair et habita parmi nous. Et si nous lisons, il est aujourd'hui Christ vous est né, qui est le Seigneur dans la ville de David. Et si par exemple nous lisons, avant qu'Abraham fût, je suis. Si nous lisons tous ces versets bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, et que nous apportons cela
en unité parfaite, alors nous comprenons que c'est le même qui mourut pour nous à Golgotha. C'est lui qui marchait déjà dans le jardin d'Éden et qui a créé Adam à son image, qui s'est assis avec Abraham et a mangé avec lui et a pris le repas avec lui. Et ce qui d'une manière nouvelle, mais si profond, m'a saisi. C'est cette réalité que le Seigneur, qui à son image a créé les hommes, il ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas livrés à la mort comme ça, mais après la chute de l'homme, et il y a plusieurs versets bibliques, cela est à lire, dans Genèse, le chapitre 3, au verset 18, des épines et des ronces te produiront la terre. Dans Exode chapitre 2 et 3, Exode chapitre 3, l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse. Dans Jean, il est dit que les soldats romains ont tressé une couronne d'épines et l'ont placée sur sa tête et se sont moqués de lui et ont dit « Tu es le roi des Juifs ». Nous connaissons tous le Nouveau Testament et tous ces différents contextes. Imaginons-nous un peu, réfléchissons un peu pour un moment. Quel amour le Seigneur a eu pour nous. Il aurait pu dire, vous avez choisi la transgression et vous avez pris votre décision. J'ai dû vous annoncer la mort qui est venue sur vous. Et maintenant, regardez comment est-ce que vous allez vous-même en sortir. Non, non, il a fait autre chose. Il a placé devant l'arbre de la vie les chérubins et aussi à l'entrée du jardin pour que l'homme déchu n'ait plus accès à l'arbre de vie et mange et vive éternellement dans son état de chute, mais qu'il puisse d'abord, mais qu'il puisse être chassé du paradis. Et ensuite nous pensons à Golgotha où il a été dit, aujourd'hui encore, tu seras avec moi dans le paradis. Notre Seigneur s'est dépouillé de sa gloire, de sa divinité. Et en toute chose, il est devenu homme. Et pour pouvoir être soumis à la loi, il a même été circoncis le 8e jour, selon la loi. Avec 12 ans, à 12 ans, il est allé dans le temple. À 30 ans, il a commencé son ministère. Vous les jeunes, vous les enfants, vous les adultes, notre Seigneur est venu dans ce monde. Depuis sa naissance, du premier jour, il a ici vécu sa vie. Il comprend chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte. Et c'est peut-être raison qu'il pouvait nous racheter. Et pas seulement être rédempteur, mais être souverain, sacrificateur, fidèle, qui a compassion avec toutes nos faiblesses. Il fallait qu'il devienne tel que nous sommes, dans un corps de chair, pour qu'il puisse, jusqu'à dans tous les petits détails, nous comprendre dans nos faiblesses. Imaginez-vous qu'il serait seulement venu comme ça de la gloire, avec gloire et honneur, accompagné des anges. Comment est-ce qu'il aurait pu alors réparer la chute? Le péché a eu lieu dans un corps de chair et de sang. Et la vie du corps est dans son sang. Donc il fallait que le Seigneur de gloire revêtit un corps de chair et de sang
pour ici sur cette terre verser son sang pour pouvoir nous racheter. Car c'est ainsi que c'est écrit. Jean 3. Ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau. 1 Corinthiens 15 et Jean 3. Et ensuite, cette réalité que de cette même parole et du même esprit, nous naissions de nouveau d'en haut pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Oh, c'est un dessein du salut merveilleux. Mais cela m'a d'une manière nouvelle touché le cœur profondément de voir que le Seigneur lui-même est venu à nous. Cela me rappelle, je crois que j'ai dû le dire ici une fois, le frère Branham a toujours de nouveau, comme ça, raconté une histoire et je ne suis pas capable comme ça de la raconter, mais alors qu'il était en Afrique du Sud et que il était arrivé il était allé auprès d'une tribu, il y avait des nouveaux-nés et c'est ainsi qu'il a exposé à cette tribu le plan de la rédemption rapidement et ensuite frère Branham a dit au chef de cette tribu, je vais demander au Père au ciel qu'il puisse envoyer son fils à toi. Alors le chef a dit non, ça je ne veux pas. Ça je ne veux pas. Je veux que le Père lui-même vienne. Je ne veux pas qu'il m'envoie un fils. Le chef dit à frère Branham, non, je veux que le Père lui-même vienne. Je ne veux pas qu'il m'envoie. Mais le Père est venu lui-même dans le Fils. Et c'est ça le mystère divin. Le Père lui-même est venu dans le Fils lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ainsi qu'il nous a rachetés. Donc, remercions Dieu notre Seigneur d'une manière nouvelle pour ce qu'il a fait pour nous, pour nous ramener dans l'état primitif, dans l'état divin. Dans la nouvelle lettre circulaire, nous avons fait un couvercle avec le texte « Dieu n'oublie pas son alliance ». Et tous nous connaissons, n'est-ce pas, aux États-Unis, le Grand Canyon. Et cet arc-en-ciel m'a vraiment touché, cette image m'a touché. Et donc, du côté, donc, à l'intérieur, donc, après le couvercle, nous avons écrit ces versets bibliques qui s'ajustent à cette photo. Genèse, chapitre 9, versets 12 et 13. Dann fuhr Gott fort, dies soll das Zeichen des Bundes Voici le signe de l'alliance. Et cela, il parle de l'arc-en-ciel. Exode 2, verset 24. Als Gott nun das Wehklagen hörte, gedachte seines Bundes. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Le psaume 50, verset. Rassemblez-moi mes saints qui ont fait avec moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Et Dieu lui-même jugera. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ézéchiel chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait
tout Lukas 1, autour. 2 Il lut du verset 26 au verset 28. unseren Vätern Barmherzigkeit zu Luc erweisen 1, verset 72. und Pour faire seines heiligen Bundes. Luc 1, verset 72. Matthäus 26, Vers 28. Denn dies ist mein Blut. Car ceci est mon sang. Luc 1, verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Il lit encore Matthieu 26, verset 28, aussi Marc 14, verset 24. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour beaucoup. Apocalypse chapitre 4, verset 2 et Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt je fus saisi par les... Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Un seul était assis. Celui qui était assis avait l'esprit d'une pierre de chasse et de jaspir et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Apocalypse 10, verset 1. Der in eine Wolke gehüllt war. Der Regenbogen über Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel en son visage. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, cela est annoncé à l'avance, particulièrement dans Jérémie, chapitre 31, et dans d'autres versets. Je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et ensuite, nous voyons l'alliance de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix à Golgotha. Et déjà lors du souper, il a fait mention de son sang en disant, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Dieu a annoncé la nouvelle alliance, mais pas seulement dans la théorie, mais dans la pratique, dans l'acte. C'est ainsi que ce qui est vieux passe et la nouvelle alliance en Jésus-Christ est valable, notre Seigneur. Et ensuite, il voulait mettre en nous tout, sa loi, sa nature, sa vie, nous accorder d'abord un nouveau cœur, une nouvelle vie par sa grâce, une nouvelle vie, un nouvel esprit. Nous pourrions nous approfondir encore plus dans cette œuvre accomplie de la rédemption, comme introduction dans le message. Nous pourrions encore le lire et encore le relire. C'est le noyau de notre prédication. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Tous ces versets, Romains 1, 1 Corinthiens chapitre 1, la parole de la croix est une puissance pour ceux qui croient, une puissance de Dieu pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas. Elle est une folie. Qu'est-ce qu'elle est devenue pour toi? La parole de la foi, qu'est-ce qu'elle est devenue pour moi? Pour nous, la parole de la croix est une puissance de Dieu. Nous avons été rachetés. L'alliance de Dieu avec l'humanité a eu lieu. Nous avons expérimenté le pardon, la grâce et le salut. Lisons encore les versets bibliques de Philippe. Tous connaissent les Écritures, mais croyez-moi, je ne sais pas combien de fois par jour, quand je fais qu'un peu marcher comme ça, ces paroles reviennent toujours sur ma bouche. Seigneur, pense à ton alliance. Pense à ton alliance. Pense à tes promesses. Donne-nous d'avoir part à tout ce que tu fais et tout ce que tu as déterminé pour notre temps. Dieu pense à son alliance. Dans Philippiens chapitre 2, lisons à partir
du verset 7, Philipper 2, Philippiens chapitre von 2, Vers 7. Er verset 7, entäußerte sich selbst mais il s'est in dépouillé dieser lui-même en prenant une Knechtsgestalt forme de an, serviteur, ganz in menschliches en devenant Wesen semblable aux hommes, einging und in seiner et il a paru leiblichen comme un vrai homme. Beschaffenheit als Mensch erfunden wurde. Es gibt auch Brüder, Il y a aussi des frères die so an der Gottheit Jesu Christi qui festhalten. s'attachent à la divinité de Jésus, c'est bien, mais il devait devenir Er homme. musste Il angebetet devait être als trouvé Mensch comme un homme. erfunden werden. Er schlief, Il, war müde, en toute chose, il était fatigué, il dormait, il était triste, il pleurait. alles angebeten als Mensch Trouvé comme un homme, wie es hier geschrieben comme c'est écrit steht. ici. Und ich bitte es nicht zu leugnen. Et je vous demande de ne pas le renier. Notre Seigneur devait In die Menschheit hineinkommen. venir dans l'humanité. Einen Leib hast du mir Tu bereit. m'as préparé un corps. In der Buchrolle Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. so begann ja Et c'est die ainsi göttliche Heilsgeschichte que l'histoire du salut ihren Anfang a zu commencé. nehmen. Du bist mein Sohn. Tu es mon Heute fils. hab ich dich Je t'ai aujourd'hui engendré. Der Sohn wurde gezeugt. Le Der Fils Vater selbst nahm fut Wohnung. engendré Wir sahen seine et Herrlichkeit, le Père a die établi sa Herrlichkeit demeure en lui. des Et nous avons vu sa eingeborenen gloire, la gloire Vater, d'un Fils voller seul Gnade engendré du Père, und voller plein de Wahrheit. grâce et de vérité. Bitte, S'il vous plaît, versucht nicht, n'essayez pas dieses unergründliche, unfassbare Geheimnis zu d'expliquer ergründen. et de sonder Dank Gott doch ce dafür. mystère insondable Dank et Gott explicable, dafür. inexplicable. Wenn Mais ihr remerciez Dieu pour cela, aus dem remerciez Dieu pour cela. Mose liest, Quand vous wenn lisez ihr dans, im Mose liest, dans oder Genèse et dans nachher Exode, ou bien dans les im Nehemia, livres de Moïse, ou bien dann plus tard dans hat Jérémie sich Gott et dans auf Néhémie, dem Berge nous voyons que geoffenbart Dieu s'était révélé im Feuer und seine sur la Stimme montagne de Sinaï erscholl en feu, vom Himmel. mais sa voix retentissait Bei Gott ist du ja haut alles des möglich. cieux. Ist Mais Gott nicht il est capable de faire tout. N'est-il pas omniscient? N'est-il pas en même temps partout? N'est-il pas esprit? Ne s'est-il pas révélé en esprit dans la chair? Et malgré tout, il est resté Dieu au ciel. Ensuite, le verset 8 des Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce n'était pas comme ça une apparence d'obéissance. C'était une véritable obéissance dans son corps de chair pour que nous aussi nous puissions être véritablement obéissants aussi dans notre corps de chair. Toutes ces choses ont eu lieu à cause de nous. Rien ne s'est passé à cause de lui. Tout s'est passé à cause de moi et à cause de toi. Tout cela n'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi et de moi. Pour que nous, déjà, dans notre corps de chair, nous puissions porter la vie éternelle telle qu'il a porté et être introduit dans l'obéissance, dans notre corps de chair déjà, tel qu'il a été obéissant dans son corps de chair. Tout est ordonné de manière merveilleuse. Ensuite, dans Colossiens, oh, c'est merveilleux, c'est verset merveilleux. Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. En lui, nous avons la rédemption. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ensuite, cela suit. Il est, le Fils est l'image du Dieu invisible. Ça, il était déjà dans le jardin d'Éden. L'image de Dieu, l'apparition visible du Dieu invisible encore. Et on peut aller dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au chapitre 4 et on retrouve de nouveau tout dans les Saintes Écritures confirmé. Lisons le verset 19 et 20 dans Colossiens 1. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Aujourd'hui, on entend parler de personnes qui disent que s'ils croient le message, alors ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils ne sont même pas convertis. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils n'ont même pas expérimenté le salut. Je ne dis pas pour porter un jugement. Je le dis avec douleur. C'est une deuxième génération qui a apparu aussi à l'intérieur du message, où les expériences avec Dieu, les expériences primitives avec Dieu, en commençant par la conversion, par la nouvelle naissance, par la régénération et par la transformation de l'homme intérieur, tout ce qui appartient à cela n'est plus expérimenté. C'est vrai, les gens viennent et disent nous croyons au message. Mais il s'agit de plus. Notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, pas seulement celui qui croit, mais celui qui croit au message, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Et c'est en cela que nous devons revenir aussi dans nos expériences. Elles doivent être selon les Écritures. Aussi à vous. Maintenant, nous sommes adressés. Cela s'adresse à nous. Car en lui, au verset 21 maintenant. Colossiens 1, Colossiens 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le message divin. Ça, c'est l'accomplissement de la rédemption qui, par sa grâce, nous a été accordé. À cet endroit, et cela est valable dans le monde entier. Nous ne voulons pas seulement être en train de parler des mystères de Dieu. Nous remercions, c'est vrai, Dieu. Nous remercions Dieu et nous le confessons toujours de nouveau. Un tel laps de temps, tel que nous le voyons maintenant, n'a jamais existé sur terre. Une telle époque, un tel ministère, tel que Frère Branham l'avait. Pierre ne l'a pas eu, Paul ne l'a pas eu, et les autres prophètes ne l'ont pas eu non plus. Mais de la même manière, il faut que le noyau de la prédication reste Jésus-Christ, notre Seigneur, et ça dans toute éternité. Nous ne prêchons pas Branham et Paul. Nous prêchons ce que Dieu a révélé à Paul et à tous ses serviteurs par sa grâce. Mais la relation à un serviteur de Dieu ne nous suffit pas. Nous avons besoin de la relation avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il faut que les vérités fondamentales de l'Évangile soient prêchées et expérimentées encore aujourd'hui. Et ce soir, nous voulons encore expérimenter Dieu selon les Écritures. Oui, avec une grande certitude, je suis venu. Depuis que d'une manière nouvelle, cela a inondé mon cœur de comprendre ce que nous avons signifié à notre Seigneur pour qu'il ait porté tout cela sur lui et venu de cette manière à nous. Imaginez-vous, ce n'est pas un jour, tous ces 30 ans et ensuite le ministère qu'il a exécuté ici sur cette terre. Ici sur cette terre, d'abord vécu 30 ans et ensuite le ministère. Parmi nous, un homme parmi les hommes et à cause de nous. Et ensuite, il est allé à la croix pour accomplir la rédemption. Encore une fois, que cette mention soit faite concernant le sang. Combien de fois nous avons déjà eu à le dire? Lévitique, chapitre 17, verset 11 et verset 14. La vie du corps est dans le sang. C'est pour cette raison que personne n'avait le droit de consommer du sang. Dans tout l'Ancien Testament, le sang a été et faisait parler de l'expiation. Le sang a expié les péchés devant Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean au chapitre 5, notre Seigneur dit, car au chapitre 6, si vous ne buvez pas le sang du Fils de Dieu et sa chair, si vous ne mangez pas sa chair, vous n'avez pas de vie éternelle en vous. Donc nous devons accepter toute la parole
Jésus-Christ entièrement pour que sa vie par nous soit manifestée et que puisse ainsi s'accomplir tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Oh, comme merveilleux, une parole saisit une autre, entre dans une autre. Bien mes frères et sœurs, je suis reconnaissant. Reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. Reconnaissant pour ce qu'il nous a accordé. Et si seulement dans Hébreu, vous lisez dans cet épître, pour voir combien de fois le mot alliance est écrit dans les épîtres aux Hébreux, seulement dans Hébreu. Et seulement dans Apocalypse, vous pourriez lire aussi 29 fois. Il est écrit dans ces 22 chapitres le mot agneau. 29 fois. Le mot agneau. 29 fois. Dans l'Apocalypse, dans ces 22 chapitres de l'Apocalypse. L'agneau. L'agneau qui s'est laissé immoler. Et si, tel que dans l'Apocalypse, nous l'avons lu, lisons encore une fois. Ici, nous voyons dans le chapitre 5 comment est-ce que l'agneau était digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et ensuite, en tant que vainqueur, il est l'agneau, il est le lion de la tribu de Juda. L'agneau à sa place, en tant que sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et ensuite, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est les deux. Il est l'agneau de Dieu et il est le lion de la tribu de Juda. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de l'homme. Il est le fils de David. Il est le fils d'Abraham. Il est le médiateur. Il est l'avocat. Il est le roi. Il est le sacrificateur. Il est le prophète. Il est tout en tous. Dieu a voulu et a rien oublié. Nous avons ici les 4 êtres vivants, les 24 anciens, les harpes et les instruments et peuvent un peu se reposer. Et le cantique retentit. Disons cela ici au verset 9. Encore une fois, Apocalypse 5 au verset 9. Apocalypse 5 au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ici nous voyons une grande partie de ce verset accompli déjà. Si je posais la question, de combien de pays, de combien de nations sommes-nous ici ce soir rassemblés? Sûrement que nous serions peut-être comme 17 nations. Peut-être que nous serions plus de 17 nations comme le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, peut-être pas. Il y avait 17 différentes nations rassemblées, représentées. Et cela ne m'étonnerait pas, ne me surprendrait pas si aujourd'hui nous étions au moins 17 différentes nations et races rassemblées ici. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous allons entonner ce chant glorieux. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et si ensuite nous pensons à combien de fois Frère Branham, en relation avec l'ouverture des sceaux, a parlé du 7 jusqu'au 24 mai 1963, a parlé de ce que l'agneau a pris le livre et a ouvert les sceaux. Cela a eu lieu dans notre temps. Bien-aimés frères et sœurs,
Dieu fait l'histoire du salut. Dieu conduit, accomplit son dessein du salut jusqu'à son accomplissement. Et nous avons la grâce d'avoir part à tout cela, à tout ce qu'il fait dans le présent. Imaginez-vous un peu, avant que les sceaux fussent ouverts, Frère Branham, en vision, voit l'apparition du nuage surnaturel. Il en parle le 22 décembre 62 et le 30 décembre en 1962. Il en parle encore dans tous ses détails. Et ensuite, le 28 février suit 1963, quand cette vision s'accomplit, c'est-à-dire que ce nuage est descendu. Et 86 photos ont été envoyées à l'université de Tucson. Des photos ont été prises. Alors que le nuage était en train de prendre son déroulement, de prendre son cours. Et là, justement, là où Frère Branham était au canyon de San Vigno, c'est là que ce nuage est descendu et que il a été dit à Frère Branham, repars à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les sceaux est arrivé. Bien, mes frères et sœurs, là où Dieu fait quelque chose, là, des choses surnaturelles ont lieu. Ce ne sont pas des charismatiques ou bien des gens qui s'imaginent des choses. Ce n'est pas des hommes qui s'enflent d'orgueil. Ce n'est pas un ministère qui est présenté. C'est Dieu là qui agit d'une manière surnaturelle. Et c'est ainsi que nous voulons résumer. Nous voyons en Israël les choses, nous le voyons par Israël. Les choses vont vers leur fin. Les 4 anges de jugement sont encore liés à l'Euphrate. Mais jusqu'au jour, mais seulement jusqu'à ce jour où cela va devoir s'accomplir, qu'un tiers de l'humanité soit mis à mort. Un tiers de l'humanité perdra la vie. Je ne vous l'ai pas lu, mais je me suis écrit cela. Mais cela irait trop loin de montrer tout ce qui est cru dans l'islam et tout ce qu'ils veulent qui arrive à Israël, etc. Mais cela n'a pas sa place ici aujourd'hui. Nous sommes devant le souper du Seigneur rassemblés et nous voulons aujourd'hui, avec notre Seigneur, de manière digne, prendre part au souper. Et à cela appartient que profondément nous nous plions devant Dieu, nous nous soumettons devant Dieu, nous nous prosternons devant Dieu. C'est vrai qu'il a pardonné tous nos péchés, mais nous devons encore lui demander: pardonne tout ce qui ne peut pas se tenir devant toi. Fais-moi grâce. Aussi, tout le manque d'amour, toute l'injustice, pardonne tout ce qui n'était pas juste devant toi et qui ne peut pas se tenir devant toi. Et fais-nous grâce. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Dans le fleuve de la grâce, purifie-moi. Car la nouvelle alliance a été faite. Sur la croix, à Golgotha, notre Seigneur a dit: c'est accompli. Et bien aimés amis et bien aimées sœurs, ce n'est pas seulement que Dieu était en Christ, nous étions en Christ. De la même manière que lui, nous avons été déterminés avant la fondation du monde. Dès qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde, nous avons été aussi prédestinés et déterminés avant la fondation du monde. Et tel que Ève était en Adam, c'est ainsi que l'Église était en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tel que son côté sur la croix a été ouvert et que le sang a coulé, c'est ainsi que notre rédemption a eu lieu par cela. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu. C'est une rédemption parfaite que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordée. Il n'a pas seulement comme ça apporté un message
qui se détournent de Golgotha à droite et à gauche. Non, mais le message que nous avons reçu, c'est le message dont la croix, où tout a été accompli, est son noyau, est son centre. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Il est devenu homme. Il est l'alpha et l'oméga. Il est devenu homme, mais il est resté Dieu. Après sa résurrection, c'est ainsi que nous pouvons le lire. Thomas a dit à haute voix, mon Seigneur et mon Dieu. Oh, nous sommes des hommes, nous serons transformés et notre Seigneur, nous lui serons semblables. Vous pouvez croire à cela? Vous pouvez croire à cela aussi, vous les jeunes, que nous serons semblables au Seigneur. Vous pouvez vous saisir. Cela a eu lieu par sa grâce pour nous. Il a accordé cette victoire pour toi et pour moi, telle que dans le prophète Ésaïe, nous l'avons lu. Il portera la droiture et la justice parmi les nations et apportera la victoire. Jésus est vainqueur sur la mort et nous nous en réjouissons. Lisons maintenant les paroles d'introduction au souper du Seigneur dans l'Épître aux Corinthiens. Ce sont toujours les mêmes paroles que nous lisons et nous les recevons de tout notre cœur. Et nous voulons comprendre que de tout notre cœur, nous devons nous examiner devant le Seigneur. J'aime bien lire les deux versets. Les premiers dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, versets 16 et 17. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc pas comme ça, un tableau avec 36 petits verres, mais une coupe. Mais puisque nous sommes nombreux et que nous avons ici trois grandes rangées, le Seigneur nous a accordé sa grâce. Nous avons pu revenir avec ces coupes, avec les 7 fruits du pays de la promesse. Et nous fêtons le souper ici en mémoire à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Et ça, je le dis encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur est venu dans ce monde. Ici, il a vécu sa vie jusqu'à qu'il ait laissé sur la croix pour nous à Golgotha. Comment est-ce que nous ne devrions pas aussi lui laisser, lui consacrer notre vie par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Et aussi de 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous lisons à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toute fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain
ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Nous pourrions tous continuer à lire. Ce que nous venons d'écouter suffit. Que chacun s'éprouve lui-même, s'examine lui-même. Mais s'il vous plaît, bien mes frères et sœurs, pas dans un état abattu. Je sais que l'Esprit de Dieu conduit à la repentance. Ensuite, nous ressentons de la douleur, un regret, et nous pleurons. Mais cette douleur et ces larmes nous conduisent, nous font passer à cette certitude que notre Seigneur a accompli toutes choses et a réparé tous les dégâts. Et que par son sang, nous avons été rendus dignes. Par son sang, rendu digne de prendre part au souper avec lui et de nous réjouir et penser à l'œuvre de la rédemption accomplie pour nous et lui dire merci de ce que cela s'est accompli pour nous. C'est accompli pour toi et pour moi. Une œuvre accomplie de la rédemption qui pour toute éternité ne peut pas être mis en question. Tous ceux qu'il a élus à l'avance, il les a aussi justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Il les a aussi déjà amenés au but. Vous pouvez croire cela? Amen. Oui, dites Amen, dites Amen. Dites Amen, Amen. À la parole de Dieu. La foi vient de la parole. Et la prédication de la même manière. Donc, c'est ainsi que maintenant, devant la face de notre Dieu, nous allons apparaître, nous examiner nous-mêmes, nous éprouver et dire tout au Seigneur. Mais avec la certitude en nous que par sa grâce, mais avec la certitude que le Seigneur lui-même crée en nous, après lui avoir confessé tout, nous lui disons merci de ce qu'il a accompli tout pour nous. Et nous sommes conscients qu'il va faire de grandes choses encore. Nous demandons à nos deux sœurs de chanter un cantique qui s'ajuste à cela. Et ensuite, nous allons, particulièrement pour tous les jeunes, prier qui veulent consacrer leur vie au Seigneur avant de passer au souper. Et une parole à tous ceux qui veulent se laisser baptiser. Si vous avez l'intention, vraiment, demain, donc de vous laisser baptiser, alors vous pouvez déjà prendre part maintenant au souper. Le souper est un souper qui nous rappelle Golgotha et nous rappelle ce qui s'est passé pour nous là-bas. Maintenant, les frères vont venir et oui, bien mes sœurs, si vous pouviez venir ici, nous avons le microphone. Nous voulons dans le recueillement, mais vraiment dans la foi. Dans la foi en ce qui s'est accompli pour nous. Le sang de la nouvelle alliance a coulé. Nous sommes rachetés. Nous sommes réconciliés. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes le peuple racheté qui appartient à Dieu pour toujours. Que Dieu puisse bénir tous dans le monde entier, sur toute la terre, et être avec chacun. Bien-aimé Seigneur, et tu dis, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Tu agrées tous ceux qui sont venus à toi maintenant. Bien-aimé Seigneur, tu pardonnes les péchés. Tu ne te souviens plus des péchés. Tu as fait une alliance avec nous. Sur la croix à Golgotha, nous te remercions pour le sang de la nouvelle alliance, pour la réconciliation, pour le pardon, pour la grâce et le salut. Sauve tous ceux qui sont perdus. Purifie et sanctifie nous tous
pour que nous ayons part de manière digne au souper du Seigneur. Bien-aimé Seigneur, bénis aussi les pains. Bénis les pains, Seigneur. Nous t'apportons le pain, oui, les pains, et te demandons, bénis les pains, bénis tous ceux qui en prendront part, bénis le corps du Seigneur, bénis tous les frères et toutes les sœurs. Tu dis, j'ai désiré souper avec vous, prendre part avec vous au souper. Nous t'invitons que tu puisses venir et prendre part avec nous au souper. Que tu puisses nous rendre tous dignes par ton sang. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Que tous soient bénis qui prennent part au souper. Je revendique que tous soient présents au grand souper du Seigneur de la gloire. Nous te remercions. Nous te remercions. Bien-aimé Seigneur, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.